m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse pour votre fidélité, qu'il vous bénisse pour votre amour et attachement à la parole de Dieu, car je suis convaincu que si mercredi après mercredi, vous êtes là, c'est avant tout parce que vous aimez le Seigneur, vous aimez sa parole, vous voulez avancer en eau profonde avec le Seigneur. En tout cas, je suis encouragé par votre fidélité. Aujourd'hui, c'est mercredi et comme tous les mercredis, avec l'habitude cultivée, nous avons cette séance de sondage des Écritures. Je voudrais, avant de poursuivre, vous demander de vous joindre à moi. Nous allons prier ensemble. Prier pour que la grâce de Dieu nous soit accordée. Prier pour que nos entendements soient sous le couvert du Saint-Esprit et que ce moment nous soit profitable, que ce moment nous soit profitable. Prions notre Dieu. Père Céleste, c'est une grâce, c'est un privilège et un honneur de nous retrouver autour de ta parole, autour de ta parole. Tu nous éclaires par ta parole, tu nous instruis, tu nous bâtis jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, tu nous bâtis. Seigneur, en te servant de ta parole à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce soir, comme nous sommes là autour de ta parole, je te soumets l'entendement de chacun de nous, afin que tout ce qui va être dit nous profite, mais aussi profite à ton royaume. Que cela nous aide à mieux te connaître et à mieux comprendre le temps dans lequel nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien que Dieu vous bénisse, aujourd'hui nous sommes sur la dernière partie de l'étude de la lettre adressée à l'église de Laodicée. Comme je l'indiquais dans l'introduction à cette étude, l'église de Laodicée est l'image de l'église de Jésus-Christ en ce 21e siècle. Chaque église, ou chacune des 7 églises, depuis l'église d'Éphèse jusqu'à celle de Laodicée, chacune des 7 églises représente un pan de l'histoire de l'église de Jésus-Christ dans son développement depuis sa fondation jusqu'à l'enlèvement. Et bien évidemment, comme l'église de Laodicée est la 7e de ces églises d'Asie, cela veut dire que l'histoire de l'église de Jésus-Christ sur la terre prendra fin avec l'ère de Laodicée. Donc Laodicée représente la dernière génération de fidèles, de croyants, membres du corps de Christ qui verront l'enlèvement. Ce détail, je le souligne pour que nous nous sentions concernés au plus haut point par tout le contenu de la lettre adressée à Laodicée. C'est pour cette raison, nous avons pris du temps pour étudier cette lettre, examiner et analyser cette lettre, mais
lentement. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e séance d'étude de la parole de Dieu, mais toujours portée sur la lettre adressée à Laodicée. Chers amis, je voudrais, avant de continuer, que nous lisions l'ensemble de la lettre. Tout ce qui a été dit à Laodicée. Je ne vais pas m'étaler à faire des rappels qui pourraient nous empêcher de bien évoluer dans ce qui doit être dit aujourd'hui. C'est pourquoi je vais juste me contenter de lire la lettre, et puis une fois que la lecture aura été faite, je vais aller droit au but pour examiner avec vous les conseils que le Seigneur Jésus a donnés à l'église de Laodicée après les 5 griefs relevés que j'ai eu à souligner lors de l'étude précédente. Donc, passons à la lecture de la lettre adressée à l'église de Laodicée. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Je lis. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous nous souvenons que dans
l'ensemble de la lettre adressée à Laodicée, le champ lexical emprunté par le Seigneur a été tiré du quotidien même de Laodicée. J'avais indiqué la semaine dernière que toute la rhétorique du Seigneur, telle que cela apparaît dans la lettre qu'il a adressée à Laodicée, on voit clairement que c'est une rhétorique qui fait allusion au quotidien, donc au vécu de Laodicée. Je voudrais que nous gardions cela à l'esprit, parce qu'il y a des faits matériels en rapport avec la vie des Laodicéens de façon générale et la vie de l'Église de Laodicée. Ces faits matériels sont expressément mentionnés pour éveiller notre attention et aider notre compréhension de ce sur quoi le Seigneur veut attirer nos regards. Donc, gardons bien à l'esprit ces choses. Souvenez-vous que la ville de Laodicée était une ville très riche. Elle était riche, elle était prospère matériellement parlant. Et puis, cette richesse et cette prospérité de Laodicée se manifeste malheureusement par l'orgueil qui va caractériser Laodicée. L'orgueil, la vanterie, la fierté. Ces choses vont plonger Laodicée dans une léthargie spirituelle. Parce que bien souvent, en dépit de notre besoin de prospérité, en dépit de notre besoin de réussite, de succès, dans tous les aspects de notre vie, nous devrons comprendre que bien souvent, nous ne sommes pas à même de gérer convenablement le succès. Nous ne sommes pas à même de gérer convenablement la prospérité, surtout la prospérité matérielle. Tant et si bien que le peu de richesse que Dieu nous permet d'avoir est susceptible de nous éloigner même de Dieu. Parce que malheureusement, la tendance naturelle que nous hébergeons en nous consiste bien souvent à préférer le don au donateur. On s'attarde tellement sur le don. On aime tellement, ça grippe à ce qu'on reçoit, qu'on oublie la source qui nous a permis de recevoir ce que nous avons reçu. Ça a été exactement le cas de Laodicée. Laodicée s'est attachée à ce qui faisait sa force. Laodicée, c'était un grand centre commercial. Donc, l'argent circulait à flot à Laodicée. Les banquiers en ont fait leur résidence. Vous vous souvenez que, suite au tremblement de terre et aux ruines causées par ce tremblement de terre qui avait eu lieu à Laodicée, Rome, la capitale de l'Empire, qui était à cette époque l'Empire qui dominait le monde, donc Rome avait décidé de secourir Laodicée en donnant les moyens matériels et financiers pour la reconstruction de Laodicée. Mais la population de Laodicée a pris sur elle de financer la reconstruction de la ville. Parce qu'ils avaient les moyens. Parce qu'ils étaient riches. Ils étaient riches.
Et à Laodicée aussi, il y avait cette manufacture qui faisait qu'il y avait une production énorme d'étoffes, de laine, très appréciée et très réputée pour sa qualité. Les gens venaient de partout pour s'en en procurer. Tout cela aussi participait à donner à l'économie, n'est-ce pas, de Laodicée, la position qu'elle avait à cette époque. Rappelons-nous aussi que Laodicée était dotée d'un grand centre médical. Il y avait une école de médecine et qui était réputée dans les soins des yeux. Les soins des yeux. Parce qu'il y avait un onguent, donc une substance qui était fabriquée à Laodicée et qui servait au traitement des maladies des yeux. Tout cela faisait participer à amplifier la renommée de Laodicée. En réalité, ces choses devraient permettre à l'église de Laodicée, riche qu'elle était, de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, de pouvoir réjouir le cœur de Dieu, financer des mouvements d'évangélisation, financer des croisades d'évangélisation, financer la voie de missionnaires partout. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. D'où les griefs, au nombre de 5, que le Seigneur a relevés contre l'église de Laodicée. Le premier de ces griefs, c'est les œuvres vaines. Je connais tes œuvres. Le Seigneur dit à Laodicée, je connais tes œuvres, et il ne fait mention d'aucune œuvre. Contrairement à ce qu'il a dit à d'autres églises, aux autres églises. Quand il dit à Laodicée, je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais. Et puis, quand quelqu'un te dit, je sais ce que tu fais, et puis il ne dit plus rien là, ça veut dire que ce n'est pas une appréciation. Deuxièmement, le Seigneur a dit à Laodicée, je sais que tu n'es ni bouillant, ni froid. Ni bouillant, ni froid. Troisièmement, tu es tiède. Et on l'a relevé lors de l'étude précédente. Laodicée était d'une tiédeur vomitive, nauséeuse. C'est-à-dire le genre de tiédeur qui donnait, qui gênait. Le Seigneur trouvait ça exécrable. Exécrable. Et puis, le quatrième grief, c'est l'arrogance, l'orgueil, dans lequel Laodicée baignait en s'appuyant sur sa richesse, parce que tu dis que tu es riche. Parce que tu dis que tu es riche. Bref, il y avait tous ces griefs-là au nombre de 5. Avant de passer au conseil et recommandations que le Seigneur, à partir du verset 18, va adresser à l'église de Laodicée. Parce que, voyez, le verset 18 commence par ceci. Je te conseille. Je te conseille. Je te conseille. Et ces 3 mots, je te conseille, prononcés par le Seigneur, transcrits par Jean, est une démonstration, ou si vous voulez ce propos, ou ces 3 mots sont une démonstration
de l'amour du Seigneur pour nous, pour son Église, pour l'humanité. Voyez, après avoir énuméré ses griefs, après avoir dit avec une certaine sévérité et de façon très incisive, après avoir dit à Laodicée, parce que tu es tiède, je te vomirai. Le Seigneur ne rejette pas Laodicée. Le Seigneur lui tend à nouveau la main. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Il dit, je te conseille. Je te conseille. Nous allons examiner ce conseil que le Seigneur a donné à Laodicée. Et ça doit nous intéresser. Ça doit nous interpeller. Parce que Laodicée, c'est l'église de la fin des temps. Donc, c'est nous. C'est nous. Mais avant, je veux partager avec vous une anecdote que j'ai lue dans l'ouvrage écrit par le pasteur John Alexander, que j'ai cité une fois durant les études précédentes. Alors, c'est en rapport avec la richesse dont Laodicée se vantait, la richesse qui suscitait de l'orgueil parmi les Laodicéens. Voici ce que dit cette anecdote. Je l'ai trouvée absolument instructive. Thomas d'Aquin, c'était un saint de cette époque, était allé rendre visite au pape Innocent II. Et il trouve le pape Innocent II en train de compter de l'argent, mais des liasses de billets de banque. Beaucoup d'argent. Et le pape, lui-même le pape, était en train de compter. Il comptait en un point fini. Une conversation s'engage entre Thomas d'Aquin et le pape Innocent II. Je vous en fais la lecture. Donc, Thomas d'Aquin rendit un jour visite au pape Innocent II. Il le surprit en train de compter une forte somme d'argent. Sans se laisser distraire, le souverain pontife fit ce commentaire. Tu vois, Thomas, l'Église ne peut plus dire « je n'ai ni or ni argent ». J'espère que vous savez à quoi il fait référence. Souvenez-vous qu'en Actes, chapitre 3, Pierre et Jean allaient au temple et en bordure de route, il y avait un mendiant. Et ce mendiant avait demandé l'aumône à Pierre et Jean. Et Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'Église à cette époque n'était pas riche comme Laodicée. Et quand Thomas d'Aquin arrive chez le pape, à la résidence du pape, et qu'il voit le pape en train de compter cette somme d'argent, le pape sans gêne lui dit, Thomas, tu vois, l'Église ne peut plus dire, comme Pierre et Paul, l'Église ne peut plus dire, je n'ai ni or ni argent. Ce qui est intéressant, c'est la réplique de Thomas. Voici ce que Thomas lui a répondu. Oui, très saint Père, répondit Thomas. Peut-être ne peut-elle plus dire non plus, lève-toi
et marche. En clair, Pierre et Paul n'avaient ni or, ni argent, mais ils avaient la présence de Dieu. Ils avaient l'onction de Dieu. La grâce de Dieu était sur leur vie et se démontrait de façon visible. C'est pourquoi ils ont pu donner à ce paralytique qui était devenu mendiant, ils ont pu lui donner ce dont il avait le plus sérieusement besoin. Ils lui ont donné Jésus. Et en plus de lui donner Jésus, ils l'ont restauré. C'est-à-dire Dieu l'a restauré à travers Pierre et Paul. Donc Thomas dit à l'évêque de Rome, au pape Innocent II, certes, l'Église ne peut plus se plaindre ou ne peut plus dire qu'elle n'a ni or ni argent. Mais est-ce qu'elle est capable de dire à un paralytique, lève-toi et marche? Cette anecdote a le mérite de nous éclairer sur le contraste entre la richesse matérielle et la richesse spirituelle. La richesse matérielle, dominée par des acquisitions matérielles, par l'or, par l'argent, avec tout le confort social qui accompagne, l'aisance sociale, l'opulence, mais qui malheureusement éloigne les cœurs de Dieu si ces richesses ne sont pas bien gérées. C'était, hélas, le cas de Laodicée. Laodicée était tellement riche. Vous vous souvenez, le Seigneur disait à Laodicée, il dit, parce que tu dis, et là on va mesurer l'ampleur de l'arrogance. Le Seigneur dit, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Ça, c'est l'homme qui parle comme ça. Et je n'ai besoin de rien. Église du 21e siècle. Chrétiens du 21e siècle. Prêtons attention aux propos du Seigneur contenus dans cette lettre. Parce que nous sommes les premiers concernés. Une fois, j'ai été à une conférence, bien sûr chrétienne, qui avait regroupé du monde. Je n'étais pas intervenant, j'étais participant. Donc j'étais invité pour assister à cette conférence. Et l'orateur principal, dont je tais le nom, dans sa prédication, ne s'était pas gêné de dire qu'il est riche. Qu'il n'a pas le souvenir, depuis un bon moment, il n'a pas le souvenir d'un besoin que lui, sa femme, ses enfants ont eu sans qu'il ait les moyens, n'est-ce pas, de satisfaire ses besoins. Et il le disait, mais de façon tellement simple, comme si devenir riche était un parcours d'enfant, quoi, un jeu d'enfant. Certains ont dû être édifiés par ce témoignage, mais moi, je n'étais pas édifié. Et quand je dis que je n'étais pas édifié, ce n'est pas tant parce que je n'ai pas envie d'être riche un jour. Je prie que le Seigneur fasse de moi un homme prospère. Je prie que le Seigneur fasse de l'Église une Église prospère. Mais je prie qu'aucune prospérité ne fasse ombrage à Dieu, ni dans notre cœur, ni dans sa maison. Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Voici là où ces choses peuvent nous amener, si nous n'avons pas la sagesse de traiter avec elles comme il le convient. Le Seigneur, dans sa grâce,
malgré l'avertissement, la mise en garde adressée à Laodicée, comme à son habitude, il va tendre la main à cette église. Et il le fait pour nous aujourd'hui. Il dit, je te conseille. Qu'est-ce qu'il conseille à Laodicée? C'est ce que nous allons voir rapidement. Qu'est-ce qu'il conseille à Laodicée? Mes amis, vous qui êtes en train de me suivre en ce moment, nous vivons les temps de la fin. Et l'église des temps de la fin, c'est son portrait qui est dressé dans la lettre adressée à Laodicée. Je vous ai dit que jamais dans l'histoire de l'église, il y a eu autant de richesses, il y a eu autant d'opulence, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Amérique, Amérique du Nord, comme Amérique du Sud, partout, même en Afrique, aujourd'hui, il y a des églises qui sont immensement riches. Ce n'est pas un reproche que je fais, mais je relève juste. Et je suis bien conscient qu'il y a des pasteurs qui, tout en faisant l'œuvre de Dieu avec acharnement, avec passion, avec dévouement, peuvent passer des jours sans manger. Cependant, il y a des pasteurs qui s'offrent le luxe de s'acheter des voitures même, des modèles limités, des modèles limités. Je ne parle pas de ceux qui, pour des raisons de mission, se sont offerts des jets privés, des avions, pour faire le travail. Aussi longtemps que c'est pour faire l'œuvre de Dieu, c'est gloire à Dieu. Mais si ces choses, il y a des pasteurs aujourd'hui, s'ils vendent ne serait-ce qu'une de leurs voitures, ça peut bâtir d'autres églises. Ça peut aider des villages entiers. Ça peut aider des pasteurs qui sont en brousse. Ça peut même aider à publier, à diffuser la parole de Dieu. Mais non. Ils sont là et puis ils se lèvent, ils contemplent leurs voitures, contemplent leurs acquis, leurs acquisitions matérielles. C'est nous, notre époque. D'aucuns pourraient dire, non, c'est parce qu'il n'en a pas lui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, c'est la parole de Dieu, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, et ça c'est vraiment personnel, je me suis toujours posé la question de savoir comment une église peut amasser autant d'argent et ne pas manifester de la spontanéité à aider d'autres églises. Voyez-nous, sur le plan matériel, je veux parler du ministère de la Nouvelle Alliance. Sur le plan matériel, nous ne pouvons même pas figurer. Je ne sais pas à quel rang nous sommes ou quel rang nous occupons du point de vue matériel dans la liste des églises. Non. Mais malgré nos moyens modestes, chaque année, nous aidons des églises. Nous aidons des pasteurs. Chaque année. Parce que l'argent doit servir à quelque chose. On ne peut pas avoir de l'argent en tant que chrétien, en tant qu'église, en tant que pasteur, et cet argent-là ne sert qu'à entretenir
la convoitise. Parce qu'il n'y a pas autre chose. Quand vous voyez un pasteur qui a 10 voitures, son parc automobile même, c'est un quartier, je dis que c'est de la convoitise. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la convoitise. C'est de la convoitise. Non, ça glorifie le Seigneur. En quoi ça glorifie le Seigneur? En quoi ça glorifie le Seigneur? Réfléchissons. En quoi ça glorifie le Seigneur? Voici ce qui va glorifier le Seigneur. Que tu vendes ces voitures-là pour acheter des bus pour d'autres églises. Il y a des pasteurs qui sont dans des villages. Et il y a des chrétiens qui quittent des villages à des kilomètres pour aller dans d'autres églises. Mais mets des moyens à leur disposition. Allez construire même des temples, même des baraques pour d'autres, des pasteurs. Que ce soit en Afrique ou en Inde, au Pakistan. Financer la publication de Bible. Financer la publication de la littérature chrétienne. Voici des choses qui peuvent se faire. C'est quelle spiritualité qui consiste à étaler des richesses? On va aller où avec ça? On va aller où avec ça? Et s'il vous plaît, ne me traitez pas de jaloux. Non, non, je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux. Laodicée était riche, comme toi qui m'écoutes. Ton église est riche. Il faut que ta richesse, heureusement, ce n'est pas toutes les églises qui font ça. Ce n'est pas tous les pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont riches, mais qui sont engagés dans l'évangélisation. Qui financent l'évangélisation. Qui financent les œuvres sociales. Qui aident. Dieu est glorifié. Ils ont peut-être une ou deux voitures. Mais de façon très utile, quoi. Pas pour entretenir leur convoitise. Pas pour faire du matu vu. Mais parce que c'est utile. Le Seigneur dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, il faudrait que le message du Seigneur adressé à Laodicée, que ce message trouve en nos cœurs un écho favorable. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit ceci à Laodicée: je t'achète, donc je te conseille, autant pour moi, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Voici le premier conseil que le Seigneur donne à Laodicée. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Vous voyez, le Seigneur est toujours dans la rhétorique, dans une métaphore puisée, n'est-ce pas? Puisée dans la vie, dans le vécu des chrétiens de la ville de Laodicée. Laodicée dit: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de l'or. Le Seigneur lui dit: je te conseille, achète de moi de l'or. Ici, comprenez avec moi qu'il ne s'agit pas de l'or matériel. L'or dont il est question ici, c'est un symbole qui traduit une réalité spirituelle. Et comme tout symbole dans la Bible, pour le comprendre, il faut pouvoir le décoder. Alors, je donne 2-3 exemples, peut-être 2 exemples. Le premier exemple qui me vient à l'esprit pour nous aider à décoder, pour nous aider à comprendre le symbolisme de l'or. Souvenez-vous que quand Jésus était né à Bethléem, Marie-Joseph avait reçu la visite des mages venus d'Orient. Nous sommes en Matthieu, chapitre 2. Quand les mages sont arrivés d'Orient, la première des 3 offrandes, du moins la première des 3 choses qu'ils ont données au Seigneur, c'était de l'or. Dans leur offrande, il y avait
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Pour que nous comprenions, c'était de l'or matériel. L'or qu'ils avaient donné au Seigneur avait un sens symbolique, mais c'était du vrai or. Du vrai or. Mais pourquoi justement ils ont donné de l'or au Seigneur? Pour comprendre ce geste hautement important aux yeux de Dieu, il nous faut lire l'intention qu'ils avaient quand ils venaient rendre visite au Seigneur qui venait de naître à Bethléem. Quelle était leur intention? Matthieu 2, verset 1 dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, premièrement, pour eux, ils ne venaient pas rendre visite à un bébé, mais ils venaient rendre visite à un roi qui venait de naître. Et au roi qui venait de naître, il ne venait pas juste adresser des salutations, mais il venait lui adresser leur adoration. Leur adoration. Très important. Donc, dans l'expression de leur adoration, la première chose qu'il offre au roi, c'est de l'or. La deuxième chose, c'est de l'encens. Et la troisième chose, c'est de la myrrhe. Pour votre gouverne, j'explique. Quand il donne l'or au Seigneur, à travers ce geste, ils étaient en train de dire, nous reconnaissons que tu es Dieu. L'or symbolise la divinité, la royauté, ce qui est céleste, ce qui est en rapport avec le trône de Dieu. Ils étaient venus pour voir le roi des Juifs, donc le roi, la royauté, le royaume, qui venait de naître. Mais vous savez que il est proscrit d'adorer un être humain, quelque grand qu'il soit. Cependant, il est écrit qu'ils étaient venus non seulement pour voir le roi des Juifs, mais aussi pour l'adorer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'était pas un roi ordinaire. Il reconnaissait en lui que c'est Dieu fait chair. L'or donc symbolise la divinité, la royauté. Est-ce que vous comprenez? L'or symbolise la divinité, la royauté. Maintenant, souvenez-vous aussi que quand vous prenez les trois grands compartiments du tabernacle que Dieu a mandaté Moïse de construire, les trois grands compartiments, il y a le lieu saint. Non, qu'est-ce que je raconte? Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et chaque compartiment était caractérisé par des matériaux spéciaux. Dans le lieu très saint, le matériau dominant, c'est l'or. Parce que c'est dans le lieu très saint que Dieu descendait. L'arche était entièrement couverte d'or. L'arche, elle était entièrement couverte d'or. L'or symbolise ce qui vient de Dieu, ce qui procède de Dieu. L'or symbolise Dieu. Alors quand le Seigneur dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or, ici, il évoque l'or en contraste avec la richesse dont la Odyssée se vantait. Et quand il lui dit, achète de moi, voyez, il ne lui dit pas achète de l'or, il dit achète de moi. En fait, il y a
achète de moi de l'or. En d'autres termes, Laodicée, ta vraie richesse, c'est ce que tu peux tirer de moi et non du matériel. C'est ce que tu peux tirer de moi. Laodicée, ta vraie richesse, c'est que tu me reflètes. C'est que tu es en toi ce qui est en moi. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. Donc, en nous donnant sa vie, il nous donne ce qu'il a reçu de Dieu. Il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Et il dit, quand je dis, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera, il dit, parce que tout ce qui appartient au Père m'appartient aussi. Vous voyez donc, quand le Seigneur dit à Laodicée, achète de moi de l'or, c'est-à-dire, bon, j'ouvre une petite parenthèse, le mot acheter ici, c'est pas, il ne demande pas à Laodicée de donner de l'argent pour acheter. Vous savez que ce qu'on obtient de Dieu, l'argent matériel ne peut pas acheter ça. Ça, c'est très, très important. Cela ne rend pas inutile nos offrandes, ne rend pas inutile nos dîmes. Mais on ne peut pas acheter, par exemple, un trait de caractère de Dieu. Vous voyez? On ne peut pas acheter la bonté de Dieu. On ne peut pas acheter la compassion de Dieu. Non. Non. Donc, bref, vous aurez compris. Laodicée était riche matériellement, mais pauvre de ce qui est de Dieu. Pauvre de ce qui est de Dieu. Or, un enfant de Dieu devrait respirer, n'est-ce pas, les traits de caractère de Dieu. Un enfant de Dieu doit resplendir, refléter les caractères de Dieu. On doit sentir en nous, quiconque s'approche de nous doit sentir la divinité exprimée en nous d'une façon ou d'une autre. Le deuxième conseil que le Seigneur donne à Laodicée, il lui dit, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Là encore, à Laodicée, il y avait cette manufacture de laine, donc de vêtements. Les vêtements étaient produits à gogo à Laodicée. Les gens venaient de partout pour s'en approvisionner. Maintenant, vous voyez, le Seigneur dit à Laodicée, tu es fier de tes vêtements que tu produis, tu es fier de ceci ou de cela. Mais, Laodicée, je te conseille, les vêtements que moi je peux te donner là, il vient acheter ça. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose. Quand Adam et sa femme ont péché, souvenez-vous, avant de pécher, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Laodicée est vêtue, mais sa nudité, il y a la honte de sa nudité. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, le Seigneur dit, achète des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité. Donc, cela nous ramène à Genèse. Adam et Ève, Adam et sa femme, avant le péché, étaient nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu les couvrait. Parce que la gloire de Dieu les habillait. Parce que la présence de Dieu, vous savez, j'espère que vous n'allez pas vous méprendre sur mes propos. Écoutez-moi très bien. On peut ne pas avoir de l'argent et être heureux quand Dieu est à sa place dans notre vie. On peut ne pas avoir une penderie, notre garde-robe remplie à craquer. Et puis, ne pas se sentir complexé ou malheureux. Aussi longtemps que Dieu est à sa place dans notre vie. Je veux dire,
en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons permettre à Dieu d'être à sa place. Et puis, sachez une chose, quand Dieu n'est pas à sa place, rien ne peut le remplacer. Je redis encore, quand Dieu n'est pas à sa place, rien ne peut le remplacer dans notre vie. Et ça, c'est une vérité. Soit nous la subissons, soit elle nous bénit. Parce qu'on l'aura comprise. Les chrétiens de Laodicée, comme les chrétiens d'aujourd'hui, ont tendance à remplacer Dieu avec l'argent, ont tendance à remplacer Dieu avec le confort, donc on court, il y a une sorte de frénésie, une effervescence dans notre quête d'argent. On veut s'enrichir, on veut s'enrichir, on veut s'enrichir, et on ne se soucie pas. Voyez. Non seulement on veut s'enrichir, mais même à l'église aussi, on se vante de nos vêtements. On se vante de nos vêtements. Or, aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça qui compte. Souvenez-vous, Adam et la femme avaient péché. Au lieu d'aller s'humilier devant Dieu, ils se sont cousus des feuilles de figuier. Premier vêtement mentionné dans la Bible. Malgré les feuilles de figuier dont ils s'étaient couverts, quand Dieu descend dans le jardin, Adam et sa femme fuient le jardin. Ils vont se cacher quelque part dans un coin du jardin. Dieu est obligé de demander, Adam, où es-tu? Non, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Non, je me suis caché parce que je suis nu. Ah bon, et les feuilles de figuier, ça sert à quoi? Comment on peut être nu tout en étant couvert? C'est ça la triste réalité. L'Église est riche en étant pauvre. L'Église est riche en étant pauvre. Pauvre de la présence de Dieu. Pauvre de l'onction véritable. La plupart de ces démonstrations de puissance qu'on voit sont des fakes. Des fakes. C'est-à-dire de fausses onctions. Des onctions qui n'ont pas leur source dans la présence de Dieu. Et l'Église est trompée, l'Église est séduite. Comment vous expliquer que dans une grande réunion où il y a une manifestation visible de prodiges, de miracles, donc de puissance, tout ce qu'on voit, les gens tombent à gauche, les gens tombent à droite, mais jamais les cœurs ne se répandent. C'est-à-dire, on ne voit pas des gens qui vont pleurer sur leur péché. On ne voit pas des gens qui vont expérimenter des changements drastiques, qui vont passer des ténèbres à la lumière. Non, tout le spectacle, c'est des gens qui tombent, qui font ci, qui font ça. C'est aujourd'hui ce qui se passe dans la maison de Dieu. Le vêtement mentionné ici, comme dans le cas de l'or, c'est un symbole. Et le vêtement symbolise quoi? Le vêtement symbolise la justice. La justice. C'est pourquoi deux fois... D'ailleurs, prenons le livre du prophète Ésaïe au chapitre 64. Donc, Ésaïe chapitre 64. Et je vais vous lire. Voilà, Ésaïe 64, le verset 5, et les versets 5 et 6. Il dit, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Vous voyez donc la comparaison. Toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et il y a plusieurs autres textes dans la Bible. Donc, l'or symbolise la royauté, la divinité, ce qui sort de Dieu, ce qui procède de Dieu, ce qui est en rapport avec le trône de Dieu ou en rapport avec la personne de Dieu. Le vêtement symbolise la justice de Dieu. Le Seigneur dit,
je te conseille d'acheter de moi. Parce que là, tu es bien habillé, tu es dans tes apparats, voilà, tu es vêtu, royalement vêtu, mais tu es nu à mes yeux, tu n'es pas couvert. Tu n'es pas couvert. Et c'est le triste sort de l'Église aujourd'hui. Voyez. Oublions même les vêtements tant soit peu. Prenons nos bâtiments. Aujourd'hui, il y a des églises, vous y mettez pied, vous avez l'impression d'être dans un palais royal. Ce n'est pas mauvais. Dieu mérite l'excellence. Oui, Dieu mérite l'excellence. Mais encore faut-il que ce palais, cette église, fait de marbre, que Dieu soit présent là. Comme c'est pour lui qu'on a fait, il faut qu'on lui laisse l'occasion d'être là. Qu'il soit là. Tout est beau. Tout reflète le ciel, sauf que le roi du ciel n'y est pas. C'est-à-dire celui qui règne dans les cieux ne se retrouve pas dans ça. Ne se retrouve pas. Ne se retrouve pas. En Apocalypse chapitre 16, le Seigneur dit, voici je viens comme un voleur. Chapitre 16, verset 15. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Là encore, celui qui veille sur ses voies. Vous savez, le vêtement parle de la justice de Dieu. Aussi de la justification. Et ce vêtement qui parle de la justice de Dieu, ce ne sont pas les œuvres qui nous donnent de les acquérir. C'est par la foi en Jésus-Christ. Aussi longtemps que nous demeurons en Christ, c'est la justice de Christ qui nous est imputée. Visiblement, à l'église de Laodicée, les gens appuyaient leur justification sur leur opulence, sur les œuvres que le Seigneur même a eu honte de citer. Vous voyez? Et c'est un peu le fléau qui gangrène l'église aujourd'hui. Regardez. Le troisième conseil que le Seigneur donne à l'église de Laodicée, il dit, et un colis, c'est ce qu'il a dit, un colis, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Une vraie richesse, quoi, vous voyez. Il y a la richesse selon Dieu et il y a la richesse selon l'homme. En fait, Dieu, quand tu es riche des choses spirituelles, ouais, c'est pour ça que Jésus, dans les 7 béatitudes, il a dit, heureux les pauvres en esprit. Pas les pauvres matériellement, mais les pauvres en esprit. Parce que, au fond, l'argent facilite beaucoup de choses. L'argent nous permet de vivre dans un confort nécessaire. Mais l'argent ne peut pas remplacer la spiritualité. L'argent ne peut pas remplacer notre intimité avec Dieu. L'argent ne peut pas remplacer Dieu dans notre vie. C'est pourquoi, pour nous, le focus doit être mis sur Dieu, sur son royaume, sur sa justice. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données. Bien que vivant à l'ère de Laodicée, à l'âge de Laodicée, veillons. Veillons. Veillons sur nous-mêmes pour que nos cœurs ne soient pas entraînés par le matériel au point de nous déconnecter de Dieu. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux, mes amis. C'est impressionnant cette prophétie du Seigneur. Parce que l'un des besoins de l'Église aujourd'hui, c'est ce colis, c'est-à-dire le discernement. Aujourd'hui, on confond tout. On confond les faux docteurs et les vrais, les faux enseignants et les vrais, les faux prophètes et les vrais. L'Église en est là. L'Église acclame autant les faux que les vrais, autant les vrais que les faux. L'Église en est là. On ne sait même plus ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. L'Église n'a pas de position radicale pour dire ce que vous voyez là, ça ne vient pas de Dieu.
Parce qu'au moment où un pasteur dit à ses fidèles que cet homme de Dieu-là, ce n'est pas un homme de Dieu, il y a d'autres églises qui acclament cet homme de Dieu et pas les moindres. Donc il y a une confusion dans l'église. Il y a une confusion. Je ne veux pas vous citer de nom, mais il y a une confusion. Il y a une confusion. L'église est pauvre en discernement. Parce qu'au fond, c'est quand on n'est pas en mesure de discerner qu'on confond ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. C'est quand on n'est pas en mesure de discerner qu'on confond la vérité au mensonge et le mensonge à la vérité. C'est quand on n'est pas en mesure de discerner qu'on prend tout le monde pour des prophètes venus de Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'Église est aveugle, tout miracle vient de Dieu. Quand l'Église est aveugle, toute prophétie vient de Dieu. Quand l'Église est aveugle, toute prédication est biblique. Que Dieu nous guérisse de cette cécité spirituelle, de cette myopie spirituelle, de ces maladies Dieu qui affectent l'Église et qui empêchent Dieu de régner véritablement. Aujourd'hui, nous manifestons de la frénésie, de l'effervescence, à acclamer des choses dont nous ignorons l'origine. Et puis, les réseaux sociaux ne sont pas faits pour nous aider, quoi. Parce que dès lors que la foule s'amasse en un certain endroit, et qu'en plus de la foultitude qu'on voit, il y a des manifestations qui ressemblent à des miracles, c'est fini, c'est que Dieu est là. Voyez à quel point l'Église est mal tombée. Et donc, vous comprenez l'actualité de la recommandation, du conseil de notre Seigneur. Achète de moi un colis pour oindre tes yeux. Il dit, un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Afin que tu vois. Que le Seigneur nous guérisse de notre cécité spirituelle. Que le Seigneur nous guérisse de notre manque de discernement, de notre manque de sagesse, de notre incapacité à dissocier ce qui est de lui de ce qui n'est pas de lui. De notre incapacité et inaptitude à discriminer entre ce qui est du ciel et ce qui est de l'enfer. Le Seigneur a dit, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église reconnaît la voix du Seigneur entre mille? Parce que plusieurs viendront et se feront passer pour le Christ, alors qu'ils ne le sont pas. L'Église a besoin d'être éclairée. Et vous voyez, l'Odyssée, c'est nous. C'est nous. On acclame tout le monde. On acclame tout le monde. L'Église n'est pas capable de prendre position et de déclarer haut et fort, cet homme, il est faux. Quand nous lisons les apôtres, nous voyons qu'ils n'ont pas ménagé les faux docteurs. Disons les épîtres de Paul. Mais on ne peut plus. Tout le monde est vrai. Tout le monde est faux, tout le monde est vrai. Tout le monde est ensemble. Tu vois des vrais et des vrais avérés marcher main dans la main avec des faux avérés. Et l'Église est dans la tourmente. Je dis, mais lui, on sait qu'il est vrai. Lui aussi, on sait qu'il est faux. Mais comment le vrai et le faux marchent ensemble et ça n'émeut personne. Voici là où l'Église se trouve. L'Église est dans un état de cécité spirituelle sans précédent. Cela nous entraîne à l'avant-dernier conseil, nous amène à l'avant-dernier conseil. Le Seigneur dit à l'Église de Laodicée, et lui dit, oh mon Dieu, aie donc du zèle et répands-toi. Aie du zèle, c'est-à-dire ressaisis-toi. Ressaisis-toi, mes amis. Ressaisissons-nous
Ressaisissons-nous. Faisons un travail sur... Chacun doit faire un travail sur lui personnellement. Ne courons pas après la richesse. Nous avons besoin de ça. Mais que la richesse matérielle ne remplace pas Dieu dans notre cœur. Parce qu'on ne peut pas servir, suivre Dieu et maman. Ne nous laissons pas séduire par l'étalage des richesses dont certains se vantent. Ne soyons pas complexés par l'abondance de biens matériels de quelqu'un. Ce n'est pas ça qui compte. Salomon est mort, non? C'était le plus riche. Il est mort. Il y a des gens très riches, ils vont mourir. Ils vont mourir. De l'argent qui ne sert pas véritablement à faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est de la pourriture. Hein. C'est de la pourriture. C'est de la pourriture. Donnez toutes les raisons que vous voulez, mais c'est de la pourriture. L'argent doit servir à bâtir le royaume. Si l'argent ne sert pas à bâtir le royaume, ça va où? Hein? Non, je ne dis pas qu'on doit faire abstraction de notre aisance, de tout ce qui participe à notre épanouissement. Oui, mais le superflu là, tu fais quoi avec? Toi, pasteur, tu es milliardaire, multimilliardaire, multimilliardaire. Tu vas aller où avec ça? Pendant que des églises sont en train de souffrir, pendant que des pasteurs sont en train de souffrir, mais rassemble des pasteurs qui n'ont même pas le SMIC. Imagine que tu décides. Ne serait-ce que, par exemple, on va prendre un pays comme le Cameroun, un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays comme le Togo, un pays comme le Burkina. Décide seulement, puisque tu es millionnaire ou tu es milliardaire ou ton église a beaucoup d'argent, décide seulement de prendre à charge 100 pasteurs. Et il faut leur dire, ne vous occupez ni de ce dont vous allez vous vêtir, de ce que vous allez manger, de la scolarité de vos enfants, de votre santé. Moi, je m'occupe de tout cela. On va faire un budget. Faites l'œuvre de Dieu. Voici ce à quoi l'argent peut servir. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que ça donne à Dieu de te voir, toi, te vanter d'être riche? Ça donne quoi à Dieu? Ça donne quoi à Dieu? Tu vas mourir, tu vas laisser la richesse là. Et la banque va gérer cet argent-là. Et tu ne sais même pas à quel moment tu vas mourir. Tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. Achetons l'or qui vient de Dieu. Achetons les vêtements qui viennent de Dieu. Achetons le colis qui vient de Dieu. Manifestons du zèle, un peu comme le jeune prodige. Il a eu l'argent, hein, il est parti. Il pensait que l'argent allait combler tous ses besoins. Quand il est parti, il a tout dilapidé, il s'est retrouvé, mais au bas de l'échelle, dans le fond même, dans le fin fond de l'humiliation, du puits de l'humiliation. Mais il s'est ressaisi. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ressaisissons-nous. Enfin, le Seigneur dit ceci à Laodicée. Je me tiens à la porte et je frappe. Vous voyez, et là, le message, il est tellement clair. Quand quelqu'un dit je me tiens à la porte et je frappe, ça veut dire que je ne suis pas dedans. Ça veut dire qu'il n'est pas dedans. C'est triste de savoir que dans beaucoup de nos rassemblements, il n'est plus dedans. Il est à la porte. Il veut entrer, mais on ne lui donne pas d'accéder. Parce qu'on a d'autres intérêts, d'autres centres d'intérêt, on lutte pour d'autres choses. Bien aimé, voici le message. Et ce message, vous en êtes rendu compte, vous vous en êtes rendu compte. C'est un message qui s'adresse à l'église du 21e siècle, l'église des temps de la fin. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous préserve de sombrer dans les travers qui ont été évoqués comme des griefs par le Seigneur. Soyons attentifs au conseil du Seigneur. Approchons-nous davantage de Dieu.
cultivons notre intimité avec Dieu. Recherchons à plaire au Seigneur. Cherchons à imiter Christ. Cherchons à ressembler Christ. Tu dois lui ressembler. Je dois chercher à lui ressembler. Nous devrons chercher à lui ressembler. Parce qu'au fond, si chaque trait de caractère... Regardez, Galates 5, 22 nous parle du fruit de l'amour. La joie, l'amour, la bonté, la tempérance, etc. Ce sont des choses qu'on doit rechercher. Avant tout et au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Paul a dit à Timothée, exerce-toi la piété. Voici des choses qui doivent constituer notre centre d'intérêt. Que Dieu nous aide. Que Dieu préserve l'Église. Que tout en étant dans les temps de la fin, nous vivions comme les chrétiens de Philadelphie. Que notre vie réjouisse le cœur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin, mais le mercredi prochain, l'étude que nous allons avoir sera absolument fabuleuse. Parce que ce sera la conclusion des 7 lettres. Et dans cette conclusion, prévue pour le mercredi prochain, je vais vous expliquer le parallélisme entre les 7 lettres, les 7 paraboles du royaume et les 7 fêtes de l'Éternel. Cela va nous plonger dans une autre profondeur de la révélation de la parole de Dieu. Je vous y invite. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à mercredi prochain. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Bénis-nous davantage. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de nous attacher à toi. Que l'argent n'occupe pas dans notre vie. Que les biens matériels n'occupent pas dans notre vie la place qui te revient toi seul. Que notre communion avec toi ne souffre pas parce que nos cœurs se seraient attachés à l'argent. Seigneur, préserve-nous de tout cela et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. Chaque jour t'acclame, oui sauvé, tu m'as sauvé. Ta grande paix chante à ma vie, les louanges d'un Dieu béni, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai